L'Afrique est aujourd'hui confrontée à une crise silencieuse, mais dévastatrice. La dégradation accélérée de ses sols sous l'effet des changements climatiques. Parlons de la crise alimentaire sur le continent africain, justement. Il y a quelque chose de profondément dérangeant dans l'idée qu'un continent aussi riche en ressources naturelles que l'Afrique puisse souffrir de la faim. Pourtant, des millions de personnes se battent chaque jour pour trouver de quoi nourrir leur famille. D'après la Banque africaine de développement, alors que 65% des terres arables non cultivées du monde se trouvent en Afrique, le continent importe chaque année des produits alimentaires pour près de 35 milliards de dollars américains. C'est énorme. Alors, comment expliquer cette réalité tragique et paradoxale ? La crise alimentaire en Afrique est le fruit d'un ensemble de facteurs complexes. D'abord, il y a les changements climatiques qui frappent durement le continent, les sécheresses prolongées, les inondations soudaines et l'imprévisibilité des saisons agricoles réduisent les rendements et rendent la vie des agriculteurs déjà difficile, presque impossible. Ensuite, il y a les conflits armés, l'instabilité politique, les guerres civiles et les luttes pour le contrôle des terres et des ressources fragmentent des régions entières. Les champs deviennent des champs de bataille et les routes d'approvisionnement se transforment en couloirs de danger. Pendant ce temps, les populations civiles sont prises au piège, incapables de cultiver ou de consommer. À cela s'ajoutent les failles structurelles des systèmes alimentaires africains, les politiques agricoles mal adaptées, le manque d'accès aux technologies modernes et la dépendance excessive aux importations sont autant de facteurs qui fragilisent les économies locales. Pourquoi l'Afrique importe-t-elle tant de produits alors qu'elle pourrait elle-même en produire? Parce qu'elle manque de soutien pour transformer ses richesses agricoles en opportunités durables, tout simplement. Mais tout cela ne suffit pas à expliquer la profondeur de cette crise. D'autres éléments seraient à relever ici. Alors, comment inverser cette tendance? Heureusement, d'après les experts et les acteurs du secteur, les solutions existent. Ces derniers, donc les experts, estiment qu'il faudrait d'abord reconnaître que l'Afrique n'a pas besoin de charité, mais de justice. La justice climatique, la justice économique et la justice sociale. Ensuite, il faudrait renforcer l'agriculture locale en investissant dans les jeunes agriculteurs et en mettant en avant des solutions africaines pour des défis africains. Et pour finir, les experts pensent qu'il faudrait une gouvernance plus responsable, tant au niveau local qu'international, pour s'assurer que les aides, les ressources et les opportunités atteignent ceux qui en ont vraiment besoin. Pour ma part, je pense humblement que l'Afrique peut nourrir son peuple. Mieux encore, elle peut nourrir le monde. Parlant des effets du changement climatique, les solutions résident d'abord dans des politiques concertées et audacieuses à l'échelle continentale. Les initiatives comme la Grande Muraille verte visant à freiner la désertification au Sahel sont des exemples encourageants, bien que sous-financés. Il faut également repenser les modèles agricoles en privilégiant des approches agroécologiques et des cultures adaptées aux climats locaux. Ce combat est celui de la souveraineté alimentaire du continent, mais aussi de son avenir. Car derrière chaque dégradation des sols se profile une crise humaine, l'exode rural, les conflits pour les ressources et la pauvreté accrue.